Et on ouvre donc cette Europe 1 13h avec enfin la nomination du nouveau locataire de Matignon. Après Édouard Philippe, Jean Castex et Elisabeth Borne, Gabriel Attal est donc le 4e Premier ministre choisi par Emmanuel Macron. Alors avant de revenir sur cette nomination, écoutez ses derniers mots en tant que ministre de l'Éducation nationale. C'était en fin de matinée lors d'une réunion avec les chefs d'établissement. Vous servez la plus belle cause du monde. Je partage avec vous cette conviction que l'école, c'est l'arme la plus puissante que nous avons pour changer la société et que, quelles que soient les évolutions à venir, vous me trouverez toujours à vos côtés pour accomplir la mission qui est la vôtre avec les enseignants qui est la plus belle au monde. Alors merci infiniment à chacune et à chacun d'entre vous et à très bientôt. À très bientôt, oui, à tout de suite. Même Jacques Serret, ces derniers jours, c'est Sébastien Lecornu et Julien Denormandie qui étaient pressentis. Et c'est finalement Gabriel Attal qui décroche le poste prestigieux. Oui, tout s'est joué il y a 24 heures. Hier à la mi-journée, selon les informations d'Europe 1, Gabriel Attal a demandé à voir Emmanuel Macron. Le président a reçu à l'Élysée le ministre de l'Éducation. Gabriel Attal a fait part au chef de l'État de ses ambitions. Il a postulé pour Matignon et il est parvenu à convaincre Emmanuel Macron. À l'issue de ce rendez-vous, le locataire de l'Élysée était sûr de son choix. C'était sans compter l'avis du patron du Modem, François Bayrou, ou encore celui de l'ancien président de l'Assemblée, Richard Ferrand, qui ont fait part au président de leurs doutes, de leurs réserves, affichant leur préférence pour Julien Denormandie, l'ancien ministre de l'Agriculture, d'où le suspense jusqu'à aujourd'hui. Après une nuit de négociations, notamment autour de la question d'intégrer ou non l'éducation à Matignon, Emmanuel Macron a décidé d'assumer son choix, d'assumer ce pari de nommer Gabriel Attal le ministre le plus populaire pour tenter de relancer son second quinquennat à 6 mois des européennes. À 12h39, l'Élysée envoie le communiqué officiel. Une minute plus tard, le chef de l'État poste ce message sur les réseaux sociaux. Cher Gabriel Attal, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j'ai annoncé dans la fidélité à l'esprit de 2017, dépassement et audace au service de la nation et des Français. Fin de citation. À 34 ans, Gabriel Attal devient ainsi le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la République, devant Laurent Fabius qui avait été nommé à l'âge de 37 ans. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.